Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va super bien. Bienvenue sur Alliance M Éducation. On n'arrête pas de parler d'expulsion ou des personnes qui sont menacées d'être expulsées du Canada et on pense toujours que la situation va s'améliorer, mais au contraire, de jour en jour, on voit des personnes qui sont menacées d'être retournées chez eux. Que ces personnes-là apportent de la valeur ajoutée au Canada ou pas, si le ministère de l'Immigration décide que tu n'es pas en règle pour pouvoir rester au Canada, malheureusement, tu vas retourner dans ton pays. Aujourd'hui, je vous présente la situation d'un jeune homme jamaïcain qui apporte quand même de la valeur ajoutée au Canada, mais malgré ce fait, lui et sa famille vont devoir retourner dans leur pays. C'est quand même triste. Je vous laisse regarder un peu la vidéo qui parle de lui et de sa situation actuelle. Et ensuite de ça, on se retrouve pour analyser la situation parce qu'il faut qu'on essaye de comprendre en fait ce qu'il en est réellement. This is what Tamari Lindo calls his contribution to Canada. Medal after medal in hurdling. But despite all this, these are all of them. He may never get to compete for our country on the biggest stage because each passing day brings him closer to deportation. It does hurt to feel like it kind of gives me a sense of like feeling like unwanted. Tamari and his family came to Canada from Jamaica in 2019. Like Lindo's gonna take it home. Since then, becoming one of the country's top-ranked hurdlers at the collegiate level, his father, George Lindo, filing a refugee claim for political asylum after he says he was targeted by gangs while volunteering for Jamaica's political opposition party, even shot at and his throat slashed. I was just praying for God to... The family was facing deportation last year, but after public pressure, Ottawa granted them a one-year extension, which is now coming to an end. Honestly, I don't know what I would do. I don't even know where to start. I'll just be completely broken. Last year, Immigration, Refugees and Citizenship Canada said it found that the violence that the family was facing in Jamaica could not be linked to their political activism. Saying in a statement, crime, including murder, is widespread throughout Jamaica. Any risk they face is not personalized. It's one shared generally by all persons living in Jamaica. It's complete nonsense. We're talking about someone who is being specifically targeted because of their political work. The awards, the accolades, and an Olympic future could all be gone, but with the removal proceedings already begun for this family, there's a lot more they could stand to lose. Tamari, what do you think is going to happen to you and your family if you go back to Jamaica? Honestly, I think it will be death, honestly. Now facing a race against time, this family feels winning this battle could be a matter of life and death. Vous avez suivi la vidéo et j'imagine que certains d'entre vous doivent se poser la question, mais en fait, qu'est-ce qui se passe au Canada actuellement? Pourquoi est-ce que le Canada s'acharne tant à expulser les gens? Qu'il expulse les prêtres, on divise les familles, on expulse les pères. Et là, maintenant, on veut expulser un athlète qui apporte de la valeur ajoutée au Canada ainsi que sa famille. Mais qu'est-ce qui se passe réellement? En fait, ce que vous devez vous mettre en tête, c'est que peu importe votre contribution au Canada, tant que les raisons de votre venue au Canada ne sont pas valides ou que vous n'avez pas un statut vraiment qui est clair, à n'importe quel moment, vous pourrez être appelé à retourner dans votre pays, ok? Même si vous faites une demande d'asile, même si vous faites une demande de résidence permanente, s'il n'y a pas de motif réel qui fait qu'on puisse vous l'octroyer, vous allez devoir retourner dans votre pays. Malheureusement, c'est le cas. Dans son cas, lui, si j'ai bien compris, c'est que la famille a fait comme une demande d'asile pour avoir le statut de réfugié, mais cette demande-là a été refusée. Mais dans ce cas-là, en fait, sachez qu'il peut y avoir plusieurs motifs qui vont faire que on vous refuse votre statut de réfugié ici au Canada. Et selon mes recherches, c'est que probablement on peut vous refuser votre statut si aucune crainte n'est fondée sur la persécution, soit persécution de la race, religion, nationalité ou opinion publique, ok? Mais sachez que l'évaluation est faite au cas par cas, ok? Ça peut être que au moment où vous êtes venu, vous étiez menacé, persécuté et que actuellement la situation s'est rétablie dans votre pays. Mais dans ce cas-là, le commissaire qui analyse les demandes peut dire que
Avant, c'était le cas, mais maintenant, c'est plus le cas. Donc, il n'y a plus vraiment de motif valable qui fait que vous puissiez rester ici. Vous pouvez retourner dans votre pays. Sinon, il y a aussi le risque invoqué qui peut être un risque qui est plutôt général, mais pas un risque qui vous concerne directement. Et ces risques-là peuvent être, par exemple, la pauvreté, criminalité généralisée ou catastrophe naturelle. OK? Donc, si ce n'est pas une raison qui est, si c'est pas en fait le fait que vous soyez personnellement ciblé, mais si c'est une situation qui est générale à plusieurs personnes, ben, ça vous donne comme pas trop le droit d'avoir le statut de réfugié. Et il y a aussi possibilité de protection adéquate. Si vous étiez menacé de persécution, mais il y a des possibilités que vous soyez protégé dans votre pays, donc on va pas vous octroyer obligatoirement le statut de réfugié au Canada, mais vu qu'il y a des services de protection en place dans votre pays, ben, vous pourrez être appelé à retourner et à faire appel à ces services-là pour vous protéger. Et aussi, il y a la possibilité de vous enfouir dans un autre pays voisin du vôtre pour vous protéger. En gros, ça veut dire que en fait, le Canada ne va pas tout simplement vous donner le statut de réfugié, premièrement à cause des motifs que vous avez évoqués lors de votre arrivée qui ne sont plus, qui n'existent plus au moment où on analyse votre dossier, ok? Si par exemple la situation a changé, la situation s'est améliorée, ben, vous pourrez être appelé à retourner. Et si aussi les raisons que vous avez évoquées sont des raisons qui sont générales, qui s'appliquent à beaucoup de personnes, pas à vous personnellement, ben, à un moment donné, vous pourrez être appelé à retourner. Donc, sachez que c'est pas tout ce que vous évoquez qui va faire qu'on va vous octroyer directement le statut de réfugié ici au Canada. Ce qui se passe, c'est que si tu n'as pas de statut légal, si tu n'as pas de motif valable pour rester au Canada, tu ne vas pas rester au Canada.